question du maman. Oui, maman. D'accord. Viens, frère. Maman a dit que elle a des enfants qu'on avait baptisés les bébés. Moi, quand je suis venu ici, dans Néo, ils ont baptisé les bébés, ces enfants qui étaient bébés. Et moi, j'ai dit que le baptême des bébés n'est pas bon. Maman veut savoir. Maintenant, maman, on va te répondre selon la parole de Dieu. Nous, on dit que le baptême là n'est pas bon, non. Donc, si tes enfants, on les avait baptisés étant que bébés, il faut que tes enfants puissent prendre le vrai baptême. Tes enfants, il faut qu'ils puissent prendre le vrai baptême. Maman, on dit ici, que Amen, amen, hein? Amen, amen. On acclame d'abord pour Jésus. Acclamons encore pour Jésus. Donc, nous disons ceci. Nous disons ceci, que le baptême des bébés est faux. Maman, on avait baptisé ses enfants depuis lorsque ces enfants étaient des bébés. Quand j'ai donné une déclaration en disant que le baptême des bébés est faux, maman, ça lui a bouleversé. Il a dit, mais comment cela, ça va se faire? Comment comme ça? Donc maman veut savoir. Maintenant, maman, on va prendre la Bible. On est dans le livre de Marc 16, le verset 15 jusqu'au verset 16. La Bible ici a dit, puis il leur dit, c'est Jésus qui dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc maman, le problème pour prendre le baptême, c'est seulement croire à l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, lorsque nous venons prêcher, on vient prêcher, si une personne a cru à la parole, c'est lui-là qu'on va aller baptiser. Mais est-ce qu'un bébé, maman de 1 mois, peut croire à la parole de Dieu? Ah, tu vois, tu as dit jamais. Un bébé de 2 mois, est-ce qu'il connaît Jésus? Un bébé de 6 mois, de 6 jours, est-ce qu'il connaît la parole de Dieu? Donc c'est pour cela qu'on dit qu'on ne peut pas baptiser un bébé. Parce que le bébé n'a pas encore cru à la parole. Donc on baptise celui qui croit à la parole. C'est ce que la Bible nous dit. Et on voit même dans Romains, on va prendre encore dans Romains 10. Romains 10, le verset 17. Tu vas voir. Romains le chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Mais est-ce qu'un bébé de 6 mois, un bébé de 2 mois, un bébé de 3 mois a écouté quelque chose? Est-ce qu'il a la foi en Jésus? Or la Bible dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Or ce qu'on entend c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc le bébé, il n'a pas encore la foi. Le bébé, il n'a pas encore cru. Et puis les bébés en question, on leur donne même la Sainte Seine. On leur donne les communions. Mais le bébé là a cru à quoi? Ah, maman, on va passer la communion. Non? Tu vois, maman dit que leur bébé, on leur donnait les communions. On donnait les communions à leur bébé. Mais nous, on pose la question. Vous voyez, à Néo, on leur donnait les communions. Bon, maintenant, nous, on dit, les bébés de 2 mois, 3 mois, 4 mois, on leur donne les communions. Est-ce que les bébés là ont la foi en Dieu? Ils n'ont pas la foi en Dieu. Vous voyez, les bébés là n'ont pas la foi en Dieu. Or la Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est lui qu'on peut donner les communions, la Sainte Seine, c'est celui qui a cru à la parole. C'est lui qui a la foi en Dieu, et c'est celui qui est baptisé. Donc le baptême des bébés n'est pas biblique. Si on avait baptisé une personne étant bébé, il n'est pas encore baptisé. C'est un faux baptême. Donc tes enfants, il faut qu'eux puissent prendre le vrai baptême au nom de Jésus-Christ. C'est ça qui est le vrai baptême. Et dans les eaux qui coulent, pas aussi dans les piscines. Dans les tonneaux, ou bien passer en bas d'un drapeau. Ça là aussi c'est un faux baptême. Tu vas voir, il y a des communautés, on met le drapeau comme ça,
Et puis une personne va passer en bas d'un drapeau que non, tu es baptisé. Mais dans la Bible, qui on avait baptisé en bas d'un drapeau? Personne. Dans la Bible, qui on avait baptisé dans une piscine? Personne. Au temps de Jésus, il y avait la piscine de Bethsaïda, mais Jésus n'avait jamais baptisé quelqu'un dans cette piscine. Quand Jésus prêchait, quand les apôtres prêchaient, il partait toujours baptiser les gens dans les eaux qui coulaient, les eaux naturelles. Les eaux naturelles. Vous voyez, maman? Donc, tes enfants ne sont pas encore baptisés. C'est pour cela qu'il faut que tes enfants, on va te laisser nos coordonnées, tu puisses nous appeler. Si tes enfants croient en l'évangile que nous prêchons, on va leur baptiser au nom du Seigneur Jésus dans les eaux qui coulent, pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Donc le baptême de bébé là n'est pas biblique. Sur ce fondement, nous on dit le baptême de bébé n'est pas biblique. On va prendre encore un verset pour te montrer là où un évangéliste, un disciple de Jésus avait baptisé une personne qui a cru à la parole, qui était déjà une grande personne. La Bible dit dans Acte 9, Acte 8, Acte de chapitre 8, le verset 34 jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 40. La Bible dit, Acte 8, le verset 34 jusqu'au verset 40. L'eunuque dit à Philippe, je prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est fils de Dieu. Donc il a cru à la parole, que Jésus est fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Maman, donc ici, c'était un homme, l'eunuque d'Éthiopie. Quand il partait dans son village en Éthiopie, il avait quitté Jérusalem, il partait en Éthiopie, il lisait le livre du prophète Esaïe. Il ne comprenait pas. Et puis, c'est là où maintenant, quand il ne comprenait pas, Philippe est venu. Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il a dit, oh, mais si je peux trouver quelqu'un qui va me faire comprendre, ça va me faire du bien. Et puis la Bible dit que Philippe commença à lui annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand il lui a prêché, la Bible dit que l'eunuque éthiopien, il n'était pas un bébé, il était une grande personne. Il a cru à la parole. Quand il a cru, il a dit, oh, mais vu que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois que Jésus est la parole, l'eau est là maintenant. Qu'est-ce qui va m'empêcher encore de prendre mon baptême? Le même jour-là, Philippe est parti avec l'eunuque dans l'eau, il a pris son baptême. Il a baptisé l'eunuque du Éthiopien. Donc même le baptême là, on va pas, non, il faut faire les cours de baptême. Au 2 mois, 4 mois, les cours de baptême. On vient avec les cahiers à l'église pour faire les cours, pour que tu puisses avoir le baptême. Parce que l'eunuque, il n'avait pas fait les cours de baptême. L'eunuque n'était pas parti faire 3 mois, 4 mois. On n'a pas baptême, non, maman baptême. Il n'avait pas ça. Vous voyez, dès qu'il a cru à la parole, le même jour, à même l'instant, ils ont vu l'eau qui coulait, ils sont rentrés dans l'eau et il a baptisé l'eunuque éthiopien. Donc il n'y avait pas eu de cours de baptême, il n'y a pas eu, oh non, on va faire des cours, tout là. Non. Il a baptisé. Donc maman, les bébés, on ne baptise pas les bébés. Mais c'est une personne qui croit à la parole. Si tu crois à la parole, on te baptise. Mais si tu ne crois pas, on ne va pas te baptiser. Donc on baptise une personne qui a cru à la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on baptise. Donc les bébés, ils n'ont pas encore cru à la parole. C'est pour ça que nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, ceux qui sont révélés par la parole de Dieu,
tel que moi aujourd'hui, la manière que je suis là, je ne peux pas baptiser un bébé. Parce que je sais la parole m'interdit de faire cela. Il n'est pas encore baptisé, il n'a pas encore cru. Il n'a pas encore compris Jésus. Maintenant, je vais le baptiser en base de quoi? En fonction de quoi? Tu vois? Maintenant, ceux qui baptisent les bébés là, est-ce qu'ils ont une écriture dans la Bible qui leur permet de baptiser un bébé? Ou bien là où on avait baptisé un bébé dans la Bible, toutes les personnes qu'on a baptisées dans la Bible, c'était des grandes personnes. Ce n'étaient pas des bébés, maman. Donc voilà ce que je voulais répondre selon